Alors, on est parti. Bonjour Bruno Gousseau. Bonjour. Alors, Flamiche primitive, on parle cuisine et puis technique. C'est quoi la technique et la cuisine pour Bruno Gousseau? Alors pour Bruno Gousseau, la cuisine et la technique, c'est la rencontre entre un scientifique que je suis et Joël Robuchon, un cuisinier qui faisait une cuisine, qui fait d'ailleurs toujours une cuisine extraordinaire. Comme je dis, j'ai eu de la chance, j'ai eu un excellent professeur de cuisine et ce qui m'a permis de continuer. Alors j'ai une formation agro et donc je connais la biochimie, la microbiologie. J'ai développé beaucoup de connaissances dans ces deux mondes et j'étais un chercheur, parce que j'ai toujours travaillé dans des labos de recherche, à appliquer un certain nombre de méthodes, de nouvelles technologies, en lyophilisation, en cryoconcentration, en pelage des céréales. Et c'est comme ça qu'en 1970, j'ai découvert une technique qui s'appelle la cuisson sous vide. Je ne l'ai pas découvert parce que c'est quelque chose qu'on a modernisé à cette époque-là et qui était très connu dans le monde entier, puisque je crois que le sous-vide, la cuisson sous vide existe depuis que l'homme a découvert le feu. Parce qu'il se cachait, il cachait son feu pour ne pas se faire repérer par ses ennemis et par les animaux sauvages, et il cuisait dans la terre. Et pour cuire dans la terre, il mettait des feuilles, il protégeait ses produits, il les mettait sous vide d'air en tout cas. Et nous, on a repris ces techniques parce qu'à l'époque, c'était Jacques Borel qui voulait trouver des rôtis tendres à partir de muscles très durs et qu'il fallait les cuire très longtemps. Et donc on a travaillé sur de la boule de macreuse, sur du rond de gîte. On les a emballés à l'époque, c'était complètement fou. On les emballait dans des films en PVC comme du wrap et on les mettait à cuire dans l'eau, dans nos bains-maries de laboratoire, parce qu'on avait vu dans la presse scientifique qu'un appareil américain permettait de cuire à juste température, c'était l'Altocham. Alors ce cabinet existe encore, parce que c'est pas un four, c'est un cabinet de cuisson, et on a essayé de reproduire les courbes qu'il donnait sur ces modes de cuisson. Et on a été plus loin, puisqu'on a descendu un peu plus la température, parce qu'on aime les viandes un peu plus saignantes qu'aux États-Unis. Et on a allongé le temps parce qu'on a des animaux qui sont beaucoup plus durs que les viandes américaines. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans les années 60, en 1970 à faire ces produits qui étaient magnifiques sur le plan gustatif, mais il a fallu les faire admettre. Donc on a travaillé avec les services vétérinaires pour montrer qu'à ces températures-là, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de transmettre notre savoir. On a commencé donc par travailler avec Joël Robuchon sur l'expérience Nouvelle Première, un train entre Paris et Strasbourg, qui avait un repas magnifique à bord grâce à ces techniques de sous-vide. Ça avait été initié sur le plan médiatique par Henri Gault, qui avait trouvé Joël Robuchon comme chef. Et moi, j'ai eu la chance de tomber dans les mains de Joël Robuchon. Et une fois qu'on a fini cette expérience, parce que c'était uniquement une expérience que tentait la SNCF, Joël m'a dit, tiens, maintenant, avec tout ce qu'on sait, on pourrait peut-être transmettre et former les chefs à ces techniques. Et depuis ce moment-là, on a créé une société qui s'appelle Créa, qui est chargée de transmettre tout le bagage de ce qu'on avait appris et qu'on continue à apprendre avec tous les chefs, puisque maintenant je travaille aussi bien avec Thomas Keller aux États-Unis qu'avec Eston Blumenthal en Angleterre, avec tous les grands chefs qui ont envie de savoir, de connaître et de s'approprier les températures, les bonnes températures. Parce que je crois que le sous-vide est important parce qu'il a des effets secondaires extraordinaires de concentration de saveur, il n'y a rien qui s'oxyde pendant les cuissons et tout. Mais surtout, il a permis aux chefs de découvrir la température de cuisson, les justes températures, comme je dis maintenant. De les comprendre. De les comprendre. De les découvrir et de les comprendre. Alors ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien chez les scientifiques intelligents, c'est qu'ils ont à la fois un franc-parler et qui cassent un peu la figure aux idées reçues, ce que j'apprécie toujours énormément, et notamment parce que finalement ils vont chercher un peu les choses à la racine, c'est-à-dire la compréhension des mécanismes, de ce qui se passe. Voilà. Alors comment on fait quand on a tout ça, et pour rester à sa place de scientifique, pas devenir un chef et faire en sorte que le chef ne s'emballe pas trop non plus finalement pour le scientifique?
Comment on gère ça dans la transmission? Moi, je gère ça, bon, parce que je considère que je suis pas important. Ce qui est important, c'est le chef. La cuisine, c'est quand même quelque chose, c'est un art fabuleux. C'est le seul art l'œuvre d'art, il faut la détruire pour l'apprécier. Donc ça veut dire que le chef a un caractère assez particulier parce qu'il doit remettre sur l'ouvrage le métier sur l'ouvrage, à chaque fois. Non, c'est l'ouvrage sur le métier. Il doit recommencer tout le temps pour montrer qu'il est capable de faire une œuvre d'art. Et si nous, les scientifiques, on a juste un petit peu l'intelligence de comprendre ça et de se mettre à son service pour lui donner les éléments de sa réussite et de penser que c'est lui qui est important et pas nous. On est toujours derrière, on est toujours dans les coulisses, on n'est jamais en première ligne. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça qu'on arrive d'ailleurs à transmettre, c'est d'avoir l'humilité du chercheur qui essaye de comprendre, parce qu'on est tout le temps en interrogation. Hein. Moi je vois encore ce matin, avec toutes les conférences qu'il y a eu, il y a des choses qui me dépassent, c'est-à-dire quand on essaye d'utiliser des ultrasons pour extraire quelque chose d'un produit alimentaire, je trouve qu'il y a des techniques beaucoup moins polluantes sur le plan énergétique que ces techniques et qu'on obtient les mêmes résultats. Bon, à l'inverse, j'ai découvert des trucs qui me laissent assis par terre, cette espèce de mélange de jus qui tout d'un coup, du bleu devient rouge, pour exprimer la mort du thon dans l'océan. Je trouve ça mais extraordinaire et j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça. C'est ça qui est passionnant.